c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Comment se connecter à soi? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement? Quelles sont mes prises de conscience? Et qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Comment calmer ces émotions désagréables? Le but de ce podcast est de vous apprendre à prévenir et à calmer la plupart des émotions désagréables telles que la colère. Combien de fois cela vous est-il déjà arrivé lors d'un conflit avec un collègue, un membre de votre famille, votre manager, de vous emporter et après coup, avec le recul, de regretter tout ce qui s'était passé et surtout de regretter de vous être laissé envahir par votre colère? Et en plus de ne pas avoir réussi à ce moment-là de délivrer le message que vous vouliez vraiment transmettre, tellement vous étiez envahi par votre émotion. Parce qu'après coup, tout ce dont on se souvient, ou devrais-je plutôt dire la personne se souvient, c'est votre comportement et non pas le message que vous vouliez délivrer. Et c'est bien dommage, non? Et malheureusement, très souvent, il suffit juste d'une fois où vos émotions ont débordé et votre comportement en a fait de même, pour que l'on vous catalogue et vous juge au vu d'un fait ponctuel. Eh bien, sachez qu'il y a des techniques dont une que j'utilise régulièrement pour apprendre à réguler les émotions qui sont désagréables. Et c'est ce que je vais vous partager avec vous pendant ce podcast. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions influencent la respiration, tout comme la respiration influence les émotions. Plus vous êtes stressé, inquiet, anxieux ou angoissé, plus votre respiration est courte et rapide. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà dû remarquer. Je vous apprends rien lorsque je vous dis que la respiration est le seul et unique système du corps humain qui fonctionne aussi bien de manière automatique que de manière totalement contrôlée. La respiration est une porte d'entrée pour calmer les réactions d'un corps qui s'emballe, mais c'est aussi un formidable outil de détente qui nous permet de gérer son stress et de contrôler également son état émotionnel. Alors, quelle est la technique que je vais vous apprendre et qui m'a servi et qui me sert encore aujourd'hui régulièrement? Par exemple, lorsque vous vous retrouvez pris par une forte émotion, avant de réagir vraiment de manière très forte et de le regretter plus tard, créez un moment stop. Alors, ce que j'appelle un moment stop, c'est de créer un point d'ancrage qui va vous permettre de détourner votre attention et de vous concentrer momentanément sur ce point. En gros, ce stop va vous permettre de créer de l'espace entre le stimulus, qui est votre émotion, et votre réponse à ce stimulus. Exemple, lorsque lors d'une situation lambda, je ressens de la colère, je sens, vous savez, ma tête elle est chaude, je vois rouge, mon cœur il bat super vite, et que je sens que mon émotion comme la colère est capable de prendre le dessus pour, je sais pas, n'importe quelle raison, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors lorsque cela m'arrive, avec mon index droit, et mon pouce droit, je me pince très fort le pli qu'il y a entre le pouce et l'index gauche. En faisant ça, je crée mon point d'ancrage.
Je détourne mon attention parce que je me suis fait super mal quand même, l'air de rien. Et ensuite, je travaille sur ma respiration qui se voudra cette fois-ci consciente et abdominale. Je prends le temps de prendre de grandes et longues inspirations par le nez et en gonflant bien mon ventre. Et ensuite, je fais de grandes et longues expirations par la bouche tout en vidant bien mon ventre. J'effectue cet exercice au moins 4 fois. Cela me permet d'abord de diminuer la charge émotionnelle. Et voilà. Donc l'exemple que je viens de vous donner en me pinçant les plis est un exemple comme un autre. Alors pour moi c'est pincer le pli, mais pour vous ça peut être autre chose. Vous pouvez le personnaliser. Le but c'est vraiment de détourner votre attention. D'ailleurs, j'ai remarqué en faisant cela également, en pleine conscience, devant la personne qui a déclenché cette émotion en moi, cela me permet aussi de synchroniser avec cette personne. Et ça lui permet à elle aussi de changer son langage corporel. Alors ça peut être aussi déconcertant pour elle. Donc je viens juste de partager cette technique qui a fonctionné pour moi, mais soyons clairs, ça ne veut pas dire que ça a fonctionné du premier coup. De plus, ce que je fais aussi, mais ça dépend des situations, je m'autorise à partager avec la personne ce que je ressens. Une fois l'exercice de respiration abdominale terminé, et que donc mon émotion est régulée, je m'autorise à dire à la personne, par exemple, « Excuse-moi, j'ai ressenti le besoin de faire un moment stop et de prendre du temps pour moi, car j'ai ressenti soudainement, à la suite de ce que tu viens de me dire ou de faire, enfin peu importe, vous imaginez et vous ajustez par rapport à la situation, j'ai ressenti de la colère et donc j'avais donc besoin de prendre quelques secondes pour la réguler. » Et en partageant cela, c'est aussi l'occasion de rebondir et d'exprimer clairement à la personne ce que vous avez compris de ce qu'elle vous a dit et ce qui, de ce fait, a déclenché cette émotion. D'ailleurs, j'ai profité aussi de cette occasion pour rebondir sur un point. Je vous ai dit que chaque individu a sa propre carte du monde et qu'avec celle-ci ou grâce à celle-ci, je ne sais pas, on perçoit ce qui est notre propre réalité. Parce qu'en fait, on a nos propres lunettes en fait. Et j'ai bien compris aujourd'hui que nous avions chacun notre propre carte du monde. Et maintenant, lorsque je suis consciente que je ressens des émotions désagréables, lorsqu'on me dit quelque chose ou lorsque je vois un comportement, une attitude qui me touche dans le même sens, je reformule auprès de la personne ce que j'ai vu ou entendu pour être sûre que mon interprétation est correcte et que je ne me suis pas fait des films. Et très souvent, grâce à la pratique de l'exercice de la reformulation, je me suis rendu compte que mes pensées m'ont fait défaut. Une fois encore, c'est pas de ma faute en fait. J'ai un cerveau qui déborde d'imagination et il suffit d'une seule scène pour que j'écrive plusieurs scénarios dans ma tête. Donc dans ces moments-là, je fais taire mon mental grâce à ces mêmes exercices de respiration. Pour revenir à la technique de la reformulation, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple fictif, ou peut-être pas. Quand vous découvrez par exemple qu'un de vos collègues a récupéré votre dossier, nice, et vous apprenez par lui-même, et non pas par votre boss, que c'est lui le nouveau chef de projet, et que dorénavant la gestion se passera de telle ou telle manière. Vous imaginez la scène ou pas ? Franchement, rien qu'à l'idée d'en parler, j'ai encore des palpitations. Et là, diverses émotions vous traversent le corps et l'esprit. D'abord, vous avez la surprise. Quoi ? Je comprends pas. Pourquoi elle prendrait ce type de décision sans m'en parler auparavant ? En plus, elle fait ça pendant que je suis en vacances. Donc, vous imaginez toutes les questions suite à la surprise. Après, ça switch vers la colère. Mais c'est quoi cette manager ? J'ai fait tout ce boulot pour qu'on me le récupère, etc., etc. Là, de nouveau, mon imagination qui s'emballe. Vous imaginez mon imagination qui traverse la Méditerranée pour atterrir au Maroc et s'imaginer des scénarios à l'image des séries marocaines, brésiliennes, turques. Enfin, vous imaginez le topo, vous voyez le style. Alors, bien évidemment, tout ça, ça se passe en silence dans ma tête. Je ne dis pas ça à la personne. C'est juste pour vous dire un peu comment ça se passe dans ma tête quand il y a ce type de situation. Donc là, ensuite, on régule tranquillement nos émotions pour trouver notre calme grâce au point d'ancrage. Et ensuite, on se dirige vers la manager pour partager d'adulte à adulte ce qui vient de se passer en restant factuel et en partageant les émotions qui nous ont envahis. Alors, pour l'avoir vécu, il s'est avéré que l'interprétation de mon collègue vis-à-vis de la situation était erronée. Il avait compris ce qu'il avait envie de comprendre. Et clarifier la situation avec mon manager par la pratique de la reformulation m'a aidé à y voir plus clair et à ne pas rester dans des pensées et des interprétations qui, in fine, auraient été erronées.
Tout comme nouvelle habitude, inscrire ces nouvelles pratiques dans nos routines prend du temps. On ne peut pas passer d'une personne qui réagit vraiment de manière très spontanée, voire impulsive, à une personne qui réagit un peu plus sereinement du jour au lendemain. On dit que pour mettre en place une nouvelle pratique, il faut au moins 21 jours. Eh oui. Donc il a vraiment fallu que j'applique cette technique en pleine conscience, que je sois vraiment consciente de mes émotions et que j'inscrive cette technique d'ancrage, c'est-à-dire poser mon index et mon pouce droit au niveau du pli de mon index et de mon pouce gauche pour que ça devienne ensuite une habitude. Une fois que vous prenez la décision de changer et de mettre en place consciemment de nouvelles habitudes, alors l'exercice devient beaucoup plus simple. Alors au début, bien évidemment, cela va vous paraître un peu bizarre, cela ne se fera pas spontanément, mais avec la pratique, en étant dans l'instant présent et en prenant conscience de ce qui vous arrive émotionnellement et sensationnellement parlant, alors ça viendra au fil du temps, plus spontanément. Je profite encore de ce point pour rebondir sur quelque chose encore d'important. C'est pour dire que, et c'est quelque chose que j'ai appris lors de cette formation d'ailleurs, et qui m'a aussi agréablement surpris, c'est que nous sommes 100% responsables de nos émotions. Et oui, il faut arrêter de dire « ouais, si je me suis mise en colère, si je suis sortie de mes gonds, c'est à cause de l'autre ». Ben en fait, non. C'est pas ça du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors oui, en effet, la personne en face de vous, par son comportement, son attitude, ses faits, ses gestes, ses mots, et j'en passe et des meilleurs, a bien déclenché chez vous cette émotion désagréable, mais elle n'est pas responsable de cette émotion. Comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent, une situation est un fait neutre. Ce que vous en faites est donc juste basé sur votre propre perception, qui est basée, je vous le rappelle, de vos propres schémas de pensée, de vos propres cartes du monde, de vos propres lunettes. Votre perception n'est pas la réalité. C'est vous qui déclenchez cette émotion. À contexte égal, à situation égale et environnement égal, vous prenez peut-être une autre personne et elle aurait possiblement réagi différemment. Elle n'aurait peut-être pas eu les mêmes émotions que vous. Donc, en gros, vous êtes 100% responsable de vos émotions. Mais ce qui est super, c'est de se dire que vous avez la liberté de choisir et de réguler vos propres émotions. C'est pas magique, ça? Ce que je trouve aussi magique, c'est lorsque on réalise qu'en fait, on a le choix. Pendant longtemps, nos croyances limitantes, nos peurs nous ont fait croire que nous avions le choix de rien, alors que c'est pas vrai. On a toujours le choix de choisir. Ces dernières années, j'ai réalisé que, en fait, nous étions acteurs de notre vie et nous sommes donc nos propres acteurs du changement. Si vous voulez vraiment quelque chose, alors faites quelque chose. Bougez parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas des arbres. En tout cas, ces podcasts, je les dédie à des êtres humains et non pas à des arbres. Donc voilà. Donc c'est la fin de ce podcast. Mais avant de le clôturer, j'aimerais vous citer une citation tirée d'un des ouvrages de Viktor Frankl, qui est un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie, qui a dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. » Voilà, à vous de choisir. J'espère que ce podcast vous a plu, j'ai eu du plaisir à l'écrire et à vous le faire et à le partager avec vous. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à me mettre des petits commentaires, ça serait super sympa. Ça m'intéresserait d'avoir votre retour et vos feedbacks. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt avec un prochain podcast. Ciao!